Alors tu galères à entrer dans le BIOS de ton PC, tu spammes toutes les touches, F2, sup, échappe, F10, rien ne marche. Eh ben j'ai une bonne nouvelle, dans cette vidéo je vais te montrer comment trouver la bonne touche en quelques secondes, peu importe ton PC. Donc suis bien cette vidéo parce que je vais te montrer un outil que j'ai mis en place qui peut aussi t'aider grandement pour trouver directement la touche quel que soit ton PC, fixe ou portable. Allez c'est parti. Donc il existe pas une touche universelle hein, pour entrer dans le BIOS, ça dépend de plein de choses, des marques, etc. Et sur certains PC ça va être Supr, d'autres ça va être F2, F10, échappe, et même encore des combinaisons de touches et des trucs un peu exotiques pourrait-on dire. Donc c'est pour ça qu'on galère souvent à trouver la bonne touche. Donc en quelques mots, le BIOS c'est quoi? C'est la partie qu'on appelle aussi maintenant l'UEFI, donc le système de démarrage du PC. Et à partir de là, tu peux choisir sur quoi démarrer, installer ton Windows, vérifier ton SSD, modifier des paramètres matériels et plus encore. Donc c'est un passage un peu obligé si tu veux bidouiller ton PC, l'optimiser, le configurer. Donc pour trouver le bon moment où appuyer sur le BIOS, on fait souvent l'erreur classique, c'est de le faire trop tard. En fait, il faut appuyer tout de suite au début, tout de suite au début du démarrage. Donc dès que tu allumes le PC, et immédiatement tu appuies sur la touche et pas après, parce qu'après quand Windows est lancé, c'est fini, hein. Windows ou d'autres systèmes d'exploitation. Donc une méthode rapide, hein, si tu veux aller vite, retenir ça en quelques mots, le PC fixe c'est souvent la touche Supr, ou après tu peux essayer F2 ou F10, dans l'ordre de, on va dire de grandeur. Après sur les PC portables c'est souvent F2, échappe, F10, F1 et plus rarement F12. Voilà, avec déjà ça, si tu as déjà ces infos-là, tu peux te dire que tu couvres quasiment 90% des cas possibles. Voilà, donc si tu veux un résumé un peu plus détaillé par rapport à la marque, par exemple, il faut souvent savoir que sur HP, c'est souvent échappe, puis après F10. Sur les Dell, c'est plutôt F2, sur les Lenovo, c'est plutôt F2, F1 ou leur bouton Novo. Sur Acer c'est plutôt F2, sur Asus les portables c'est plutôt F2 et sur les fixes c'est plutôt Supr. MSI c'est Supr, Samsung F2, Toshiba F2, Fujitsu F2 aussi. Donc en général F2 et Supr sont vraiment les deux touches à connaître pour démarrer un PC. Alors des fois ça peut ne pas marcher, hein, y a des raisons à ça, par exemple si ton PC démarre trop vite. Ça, des fois, c'est un mode un petit peu, c'est le speed boot qui est des fois activé. Des fois, il faut aussi utiliser la touche FN plus F1, F2, etc. sur les PC portables. Ça peut être aussi un clavier sans fil qui n'est pas détecté au BIOS au démarrage, qui est trop lent. Ou aussi, suivant si ton modèle est spécifique. Parce que des fois, il y a des modèles un peu exotiques aussi. Donc dans ce cas-là, c'est testé souvent avec un clavier filaire standard et puis spammé dès le démarrage. Et donc là, on arrive à la partie un petit peu que j'ai développée chez SGI. Voilà, donc ça intéressera peut-être ceux qui sont bidouilleurs ou qui sont pros. C'est de savoir que toutes ces touches, quand on est bidouilleur ou pro, on voit tous les modèles et faut retenir toutes les marques, toutes les touches, etc. Donc j'ai réfléchi à ça parce que moi je suis dans cette situation-là, d'avoir un petit outil qui permet de tout regrouper. Voilà, donc ça c'est un petit outil que j'ai développé, que je vais te parler un petit peu plus tard. En gros, pour donner une petite info supplémentaire, le BIOS, c'est différent du boot menu. Le BIOS, c'est vraiment là dans les réglages de ton ordinateur. Et le boot menu, c'est là où tu peux choisir sur quoi tu veux booter. Une clé USB, un disque, un CD-ROM, etc. Et pour faire le boot menu, là, il faut passer par la touche F12 la plupart du temps. Donc voilà, ça c'était le petit bonus de cette vidéo. Le problème réel aujourd'hui, c'est pas forcément d'avoir les infos, c'est de les avoir au bon moment. Donc quand tu es devant ton PC, et pas avoir à te chercher 10 minutes sur Google. Donc bien sûr, c'est là où justement ces informations sont importantes. Du coup, ce que j'ai fait, ce fameux outil dont je te parle un petit peu tout à l'heure, c'est un outil où tu peux tout simplement, tu tapes ta marque, ton modèle éventuellement, tu filtres par portable ou fixe, et là ça te donne directement les bonnes touches de BIOS et boot menu que tu peux activer pour ton PC. Donc c'est vraiment un gain de temps, surtout si tu es un peu bidouilleur ou pro, t'as pas besoin de t'embêter avec toutes les touches, et là tu vas dans ce petit outil et t'as tout.
Donc voilà, donc cet outil-là, je l'ai intégré sur mon site SGI, sgi.contact, ça c'est le nom de mon site internet. Donc pour le moment il n'est pas référencé directement, donc c'est vraiment le lien qui va apparaître ici, que tu pourras cliquer si tu en as besoin, pour avoir cette information sur tes touches. Donc voilà, donc si tu fais du démanage ou juste un peu de bidouille, ça peut te faire gagner un temps énorme. Voilà, donc si tu as quelque chose à retenir par rapport aux touches sur PC, bah c'est simple, PC fixe, eh bien on va dire que c'est la touche Supre pour aller dans le BIOS, PC portable généralement c'est F2. Voilà, ou si tu as un doute, bah tu peux utiliser toujours mon outil et ça peut t'aider grandement. Voilà, donc si cette vidéo elle t'a aidé, bah pense à liker, t'abonner, hein, je pourrais te faire d'autres vidéos sur comment démarrer sur des clés USB, réparer un PC, optimiser Windows, ou d'autres choses encore. Donc voilà, donc n'hésite pas, à plus, salut!